Scénario complètement fou auquel on a pu assister au Stade de France ce Et samedi. t'as bien choisi ton maillot aujourd'hui, toi. Hein. J'ai l'impression c'est toujours fait exprès. Souvent, il c'est- choisit une couleur de maillot, il y a un lien. C'est pour la compassion, Bruce. C'est parce que tu sais Mmh. très bien que j'aime bien les Nantais et Mmh. je suis avec toi dans cette histoire-là. Non, mais en tout cas, en une demi-heure, hein, le match était plié finalement. Victoire 5-1 des Toulousains. Bruce, t'étais au stade. Du coup, Mmh. on a envie d'entendre un peu ton avis sur tout ça et puis ton analyse de ce match. Comment est-ce que ce scénario a pu se produire? Un scénario que personne n'aurait pu imaginer, honnêtement. Personne, oui et non. En fait, Tu penses que... en fait, j'étais avec Roano et on en parlait avant le match. J'avais peur d'un scénario catastrophe comme Ok. ça où c'est vite plié parce que Nantes, en tout cas en championnat, ils l'ont fait plusieurs fois à faire une première mi-temps catastrophique, à la limite encaisser 2 buts et voilà. Ouais. Ils nous ont habitués à faire une mi-temps sur 2. Mais en coupe, généralement, tu avais le Nantes sérieux sur 2 mi-temps. Donc voilà, j'espérais avoir le Nantes version coupe. Et très vite, tu vois sur l'entame de match, en fait, tu vois Nantes qui n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon, Ok. qui fait des fautes bêtes, notamment en mollet sur le coup franc qui sert à rien sur le côté. Et tu vois que ça panique très vite. Et donc, on sait ces derniers temps qu'il y a beaucoup de buts qui viennent sur coup de pied arrêté. Ils encaissent beaucoup de buts comme ça parce qu'ils sont pas assez présents dans les duels. Et dès l'entame de match, je le sentais pas. Ok. Du coup, le premier but qui arrive assez rapidement m'a pas surpris plus que ça. Et derrière, j'ai commencé à avoir très peur. Et je me suis dit, le deuxième peut arriver très vite. Tu voyais venir la tôle en fait. Et il est arrivé très vite. Et derrière, franchement, à 2-0, je savais que c'était plié. Je savais que Ok. c'était plié parce que pour moi, Nantes, cette année, se passe en confiance. Et bon, c'est pas comme s'ils pouvaient mettre 3-4 buts par match. Et voilà, tu as le TFC qui était en feu. Vire les photos, là, Star. T'avais le TFC qui Elle est était... tellement de circonstances, la photo. Le truc, c'est que t'as le TFC qui a même pas eu à forcer son talent, entre guillemets. Alors, eux, ils ont fait le match, ils ont attaqué le match très sérieusement, ils ont fait le boulot, il n'y a rien à dire, etc. Mais en fait, c'est Nantes, pour moi, qui donne le match. Donc voilà, le TFC a juste été sérieux, a bien préparé sa finale, et t'as Nantes qui n'était pas dedans et qui s'est fait punir, comme ça arrive très souvent en championnat ces derniers temps. Et donc, forcément, extrêmement déçu, parce que, voilà, on sait que les supporters nantais, il y en a énormément, il y en a beaucoup, on fait le déplacement. Et pour moi, comme je dis... Le stade était beaucoup plus jaune que violet. Oui, hein. non, Ça, mais ouais, tu je crois peux... clair. Alors ça... Tu peux perdre, mais il y a perdre et perdre. Là, le truc, c'est de la manière dont tu perds. Et ce que propose Nantes ces derniers temps, c'est que c'est catastrophique. Parce que c'est au niveau de l'état d'esprit et tout, tu ressens pas ça. Alors que pourtant, il y a des joueurs portants de caractère à la base et tu reconnais pas la plupart des joueurs. Donc voilà, honnêtement, très très déçu. Et maintenant, il va très vite falloir se remobiliser. Parce que là, tu as le match contre Brest qui arrive mercredi, Ouais. tu as Strasbourg derrière. Et ça pourrait finir en catastrophe absolue avec la finale de Coupe de France perdue et puis la descente en Ligue 2. Parce que si tu prends la dynamique des clubs qui vont jouer le maintien là, sur la dernière place qui reste, Nantes, c'est la pire équipe en ce moment. Donc ça fait très peur. Donc c'est pas fini, mais ça fait très peur. Heureusement presque qu'il reste quelque chose à jouer à côté parce que je te sens. J'aurais je te sens préféré pas qu'il si reste abattu. plus rien à Non, jouer mais et oui, qu'il soit non, mais- maintenu assuré aussi. Non, mais hein, parce mais- que finalement, ça va vous permettre de vous remettre tout de suite dans le bain et de vous Ouais. reconcentrer tout de suite sur l'objectif de se maintenir. En tout Donc, cas, c'est sûr que t'as pas le temps là. Ça en direct et là, tu joues ta saison. hein, il faut c'est tout de suite y retourner. Ouais. Julien, toi, je sais pas si tu as pu voir ce match, si tu as Si, ouais. regardé. Comment t'expliques, toi, cette différence d'investissement, d'envie, en tout cas vis-à-vis des Nantais et des Toulousains? Comment toi, tu l'expliquerais? Parce que tu les vois aussi jouer en Ligue 1. Donc, Ouais, mais qu'est-ce si que je t'en savais penses, toi? expliquer tout ça, je serais plus commentateur, je serais dirigeant de club, etc. Ouais. Je sais pas si c'est une question d'envie. J'imagine que les Nantais, ils étaient au taquet aussi. Ils sont perdus en ce moment, ouais. Ils sont pas en Mais confiance. qu'à un moment, ils arrivent plus, tu trouves plus les clés, etc. Ouais. Le fait que le TEF, c'est franchement une belle équipe, quoi qu'il en soit aussi. hein. Je trouve que tu es presque dur avec eux en disant ouais, c'est nous qui avons perdu et tout. Mais Non, ils n'ont pas eu à voilà. forcer leur Oui, talent, ça que je veux c'est dire. dans ce sens-là. Mais après, je sais pas, tu as aussi des joueurs qui, même si tu as réussi à prolonger pas mal de joueurs récemment, tu en as qui commencent déjà à être, je pense, dans l'après. Ludo Blas, ça fait quelques semaines, quelques mois où c'est un peu plus dur. Depuis l'été dernier, c'est plus difficile, mais là, depuis quelques semaines, on sent qu'il est aussi un peu ailleurs. Lafont, c'est un peu la Lafont même aussi, chose. ouais. Et tu peux pas non plus aller contre. Ça veut pas dire qu'ils étaient pas motivés, mais ça veut dire que tu es plus complètement investi dans le projet. Enfin, on a tous connu ça à nos humbles niveaux, où de temps en temps, tu te dis je veux, et puis tu as la tête un peu ailleurs, que ce soit dans ta vie perso ou machin. Mais là, en l'occurrence, sur le foot, comme ça se joue à pas énormément de choses entre deux clubs comme ça, là, il y avait une équipe qui était focus sur son objectif et puis l'autre qui est un peu entre deux eaux. Quoi. Ouais. C'est que la différence avec la saison passée, c'est que le maintien était assuré.
as pu préparer ta finale, tu étais confortable. Là, tu sais qu'il y a les matchs qui arrivent et limite, la finale de la Coupe de France, c'est triste à dire, c'était pas le match le plus important, même si ça aurait été bon de le prendre, mais il y a encore plus important après limite, c'est le maintien en Ligue 1. Et après, comme Boiric, j'ai souvent défendu parce qu'il a fait du gros boulot depuis qu'il est revenu à Nantes et il a fait beaucoup de bien, faut être honnête. Là, sur ses choix, c'est vrai que c'est pas fou depuis quelques temps, parce que Simon qui continue à être titulaire par exemple, alors qu'il met pas un pied devant l'autre cette saison, il apporte rien. Il apporte rien. Sur le côté gauche, Joao Victor, j'ai pas compris, parce que des fois il était plus utilisé à droite à la limite ou dans l'axe au début, mais après plus à droite. Alors que t'as Merlin, même s'il revient d'une grosse blessure, il a rejoué ces derniers temps. Il y avait Adja, mais du coup ça fonctionnait pas du tout sur le côté gauche. Même au milieu de terrain, Moutoussamy, il aurait peut-être pu apporter un peu ce côté grinta où il aime les duels et tout. Il y a des choix que j'ai du mal à comprendre aussi chez Camboire ces derniers temps au niveau des joueurs, or qu'avant, j'avoue que j'avais pas grand-chose à dire. Ouais. Aro, toi, tu l'as vu comment cette finale-là? Parce que c'est vrai que d'un côté, il y avait Toulouse qui, et ça, il faut être assez honnête, tout réussissait à cette équipe, sur les coups de pied arrêtés. Aussi, ouais. Ils étaient bien plus pressants sur les seconds ballons. Enfin, ils avaient tout pour eux dans ce match-là. Et comme l'a dit Bruce, Nantes paraissait perdu sur ce match. On n'a pas vu de leader justement essayer un petit peu de remonter les troupes. T'en as pensé quoi de ce match-là? Bah écoute, honnêtement, j'étais au stade aussi, et honnêtement, Oui, c'est vrai que tu y étais, toi. Ouais, j'y étais aussi, et j'ai trouvé que c'était un match particulier. Moi, là où je rejoins Bruce sur le fait de un peu, ne pas forcer le talent du côté Toulouse, c'est sur le fait que au bout de 3 minutes de jeu, tu prends un coup de pied arrêté. Bon, ça se voit déjà sur le duel, il y est pas. Je sais plus qui est au duel avec Logan Costa, mais Logan Costa lui saute littéralement dessus. Oui. Déjà, Logan Costa, faut dire, c'est un joueur, il a joué 3 matchs cette saison, il a quasiment pas évolué du côté du TEF. Là, il joue le 3e match en Coupe de France, c'est le 4e en Coupe de France. Il allume 2 fois la cage sur 2 coups de pied arrêtés. C'est un peu particulier. Nantes arrive avec un tatillon, on sent qu'il y a un amas de pression sur ce club, que les joueurs sont un peu moins bons dans les duels. C'est vrai qu'effectivement, au milieu de terrain, en vrai, ils avaient tous les contres. Après, ça jouait bien au ballon quand même côté toulousain. Il n'y avait pas beaucoup à forcer vu le pressing nantais. Honnêtement, c'est pas méchant. Mais l'excellente image. Elle n'avait pas choisi au hasard, celle-là. mais voilà, non, effectivement, moi je pense que c'est un souci d'intensité dans les 15 premières qui fait très très mal. Tu vois, tu prends 2 coups de pied arrêtés de Logan Costa qui finit par 2 missiles de la tête où des 2 côtés on suit pas. Et ensuite, sur les 15-20 qui suivent, t'y es plus, t'es en finale de Coupe de France, t'es en train de je pense que psychologiquement, tu es dans une situation où, côté nantais, tu sais que ça va être très très dur à la fin de saison en Ligue 1. En plus, tu es en train de perdre 2-0, peut-être le seul petit espoir qu'il y a au fond du club. Je pense que c'est très dur de revenir dans le match. Et derrière, Mais moi, je suis d'accord. Honnêtement, Toulouse, vu du stade, en tout cas, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Maintenant, par contre, en termes d'intensité, en termes de qualité au milieu de terrain. Ils y étaient en tout cas. Ils étaient dans leur match. C'est pas au moins ça. C'est pas un hasard si tu as tous les contres. C'est pas un hasard si tu vas chercher tous les ballons qui sont un petit peu dans les zones neutres, etc. Donc voilà, c'est une grosse performance de Toulouse, mais j'ai trouvé ça dommage d'avoir des Nantais vraiment invisibles pendant. Non, mais ils ont été en plus là où ils ont été très tueurs et réalistes. Ils ont eu leurs occasions assez rapidement, mais bam, 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 bam. C'est là où ça a enchaîné. Ils ont tué le match très vite. Ils ont laissé aucune chance à Nantes. Ils les ont laissé la tête sous l'eau. Et c'est ça qu'il faut leur reconnaître, c'est qu'ils ont été très justes et ils ont profité de la faiblesse des Nantais. Et voilà, on n'a rien à dire. Après ta saison de Nantes, si tu te sauves, il y aura quand même eu un paquet de belles émotions. Je sais pas, la demi-finale à la maison avec la grosse fête, les matchs de Ligue Europa, et puis tu te maintiens. Si tu te maintiens, ça va être à l'arrache, mais se maintenir à l'arrache, c'est quand même cool aussi. Ça fait toujours plaisir. Manière. Donc, je dis pas que ça va être un super kiff. Moi, j'ai pas d'atome spécialement crochu avec les uns ou avec les autres, mais en l'occurrence, tu te dis, si tu te sauves, tu auras vécu des émotions. C'est peut-être mieux à la limite que de faire une saison où tu termines 12e, où tu as été sorti en 16e de Coupe de France et où tu n'as rien fait d'autre. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, entre la saison passée et là, il y a des émotions. Après, là, ça fait très peur, on va pas se mentir. Mais après, comme tu dis, s'ils se maintiennent, pas de souci. Après, ce qui fait peur aussi, c'est qu'il y aura des départs importants, on le sait déjà. Et tu sais pas trop où ça va, quoi. C'est ça le souci. Donc là, leur place, pour moi, logique, ça serait plus vers le milieu de tableau ou en tout cas vers la 12e place que tu veux, au vu de l'effectif de Nantes. C'est ça le souci. Ils en étaient pas loin il y a encore un mois. Ouais. Après, bon. Moi, je reconnais plus les joueurs en tout cas. Pipion, toi, je suis sûr que tu as envie de nous parler de Toulouse parce que j'ai vu que tu as partagé une petite vidéo justement du président toulousain qui venait un petit peu encourager ses joueurs. Toi, tu l'as vécu comment cette finale ? Une magnifique histoire de renaissance pour le TEF quand même, faut le dire. Il y a 3 ans, ils étaient dernier de Ligue 1, 13 points. Une équipe, quand on revoit les noms de l'époque, Koulouris, l'attaquant grec notamment, il revient de très loin. Stade Rennais, qui s'accrochait à sa place en Ligue 1, il disait non, on est dernier, mais c'est injuste, on doit pas
descendre avec le Covid et tout. Et en fait, ça leur a fait tellement du bien de descendre en Ligue 2 et d'avoir ce vrai projet Redbird, d'avoir ce fonds d'investissement américain et surtout un Damien Comolli qui sait où est-ce qu'il va. Ouais. C'est un dirigeant qui est assez spécial en football et je pense que Julien pourra m'appuyer. Voilà, il est arrivé des fois avec cette image vraiment d'avant-gardiste, tu vois, avec un appui des statistiques. Dès les années 2000, il allait voir les dirigeants de Liverpool en disant voilà, il faut recruter tel joueur parce qu'il y a tel stats qui sont avancés. En fait, c'était vraiment quelqu'un qui avait s'est raté aussi sur certains coups. Justement, ce que je veux dire, c'est qu'à Fenerbahçe, par exemple, ça a été un échec total pour lui. En fait, il a toujours gardé quand même cette volonté d'avoir un temps d'avance. Et pour le coup, là, les stats, la fameuse data, ça lui a donné raison. Mais en fait, ce qui est intéressant quand tu regardes le projet toulousain, c'est pas juste des geeks qui recrutent des mecs en disant tiens, lui, il a des très bonnes stats en passe décisive, faut le prendre. Non, en fait, à chaque fois qu'on entend Montagnier là-dessus, en fait, ils disent aussi qu'il y a une espèce de rapport humain qui se crée avec le joueur en mode on va pas prendre juste un mec parce qu'il est très très bon au niveau des stats. C'est aussi parce que dans le vestiaire, on sent qu'il y aura des atomes crochus, on sent que c'est quelqu'un qui va bien arriver. Et quand tu regardes les investissements, honnêtement, ils tapent Nantes avec une équipe qui leur a coûté 9 millions d'euros et de superbes joueurs. Enfin, honnêtement, que ce soit Van Den Boomen qui sera libre cet été, qui pour moi une des plus belles pioches à les saisir. Et honnêtement, il y a très bon sur le match. Franchement, les coups de pied arrêtés, la qualité de ce mec dans cet exercice, c'est déjà en Ligue 2, les gens qui le suivaient savaient que c'était un monstre. Mais là, en Ligue 1, il est à ce niveau-là. Et voilà, je pense à Suazo, le Chilien qui fait un superbe sauvetage. Je pense à Bourlal, le Marocain. Frappe, oh là là, ça c'est un monstre. Tige Dalinga, il faut aller chercher en deuxième division néerlandaise parce que même s'il t'a mis plus de 30 pions, tu sais jamais est-ce qu'il sera au niveau et tout. Ouais. Est-ce que ça va prendre en Ligue 1 ? Les débuts étaient timides, mais là, en 2023, c'est un des meilleurs buteurs de ce championnat. Donc honnêtement, ce club retrouve la Coupe d'Europe un an après avoir été promu. Et honnêtement, chapeau, parce qu'ils ont su monter vraiment un projet hyper convaincant. Voilà, la dernière fois que Toulouse était en Coupe d'Europe, j'avais regardé des images. C'était ils étaient tombés contre Bruges. Il y avait Fodé Mansaré, il y avait Gignac. Oui. Tu vois, une équipe d'un autre temps. Mais honnêtement, du côté de Toulouse, ce qui est cool en plus de ça, en plus de ce qui s'est passé, c'est aussi cette espèce de regain de popularité au stadium. Le stade est très souvent plein. Je pense que Julien a commenté le match là-bas. Le stadium, avant ce projet Redbird, c'était un peu triste. Ouais, c'est une équipe qui tombait dans un anonymat plus total. À Toulouse, c'était le stade toulousain en rugby. Il n'y avait pas grand-chose d'autre. Et là, maintenant, il y a le TFC qui existe à côté. Ouais. Et c'est pas, ils n'ont pas volé leur place. Honnêtement, chapeau à Damien Comolli, chapeau à Montagnier, chapeau aux joueurs, parce que retrouver la Coupe d'Europe et nous montrer ça, honnêtement, j'ai été épaté. Peut-être la Coupe d'Europe. Oui, alors c'est ça. Avec la Ligue des Milan, il y a le projet. Oui, tu confirmes un peu ce que dit Pipion en l'occurrence, je suis pas allé à Toulouse de la saison. Tu vois, non, mais je vois. Enfin, j'ai vu pas mal de matchs, etc. Effectivement, mais c'est les descentes qui font du bien en fait. Vraiment reculer pour mieux sauter d'une certaine manière, c'est ça. C'est-à-dire mal pour un bien, ouais. Voilà, un mal pour un bien, on peut en faire d'autres. Mais... ce qui arrive à pas mal de clubs, effectivement. Mais même à Nantes, il y a quelques années, l'ambiance, elle est devenue bien meilleure qu'elle n'était alors qu'ils végétaient en Ligue 1. Il y a toujours les problèmes avec Kita. Non, mais bien sûr, mais je veux dire, la Brigade Loire et tout, ça a repris aussi du feu en Ligue 2. Alors après, effectivement, est-ce que le projet Redbird, sur le long terme, c'est ce qui va permettre d'être bien ? C'est aussi la limite. C'est-à-dire que, est-ce que tu vas pouvoir jouer la Coupe d'Europe ? Ça, c'est la première question, vu que tu as le Milan AC, Milan qui a le même propriétaire. Ça serait moche. Est-ce que après, tu vas pas aussi, si tu te retrouves vraiment dans un groupe, être un club filial ? Est-ce que, pour l'instant, ça fonctionne bien ? Effectivement, ils ont bien bossé, mais ils vont aussi avoir plein de joueurs qui seront en fin de contrat. Tu en parlais tout à l'heure, les milieux de terrain, là, il va falloir les remplacer. J'espère pour eux qu'ils auront les mêmes types de bonnes pioches, etc. Mais voilà, c'est une réussite là pour l'instant, mais est-ce que ça va perdurer ? Je veux dire, on pouvait dire la même chose il y a un an du FC Nantes. Ça y est, ils ont compris comment ça fonctionne. Et là, ils se retrouvent quand même l'année d'après. Ça va très vite. Sur cette histoire de Coupe d'Europe, Damien Comolli a été interrogé forcément parce que ça va poser problème. Et lui, il a dit que normalement, les documents étaient en ordre et que Toulouse pourrait se présenter. Et on sait que l'UEFA a déjà été tendre. Red Bull, Leipzig, Salzbourg. Voilà, les deux ont pu disputer des Coupes d'Europe. Alors, ce qui est fou, c'est que déjà, si Milan ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, ils sont en Europa League, donc c'est compliqué. Mais si Milan se qualifie pour la Ligue des Champions, si jamais ils viennent à être rejetés, relégués en Europa League, c'est là où ça posera un problème. Parce que du coup, Milan et Toulouse se retrouveraient dans la même compétition. C'est pour ça que si on respecte, entre guillemets, ce qui est sur les papiers, qu'ils soient en Ligue Europa ou en Ligue des Champions, ça ne change rien. C'est le même problème. Ok. Alors, on espère que... Et même d'une certaine manière, même s'il y en avait un qui était en Ligue Europa, l'autre en Ligue Europa Conférence, ça aura le même problème puisque tu peux être reversé. Donc, voilà. Après, on peut aussi le regretter, tout ça, pour les supporters du TFC, pour les joueurs et tout. Mais d'un autre côté, c'est pas complètement illogique de
laisser le moins de place possible à des accords entre clubs. Je ne dis pas que c'est ce qui arriverait, mais je dis que ça peut se comprendre aussi que les instances fassent attention à ce que les clubs d'un même groupe, entre guillemets, puissent pas jouer les unes contre les autres. Évidemment, ça n'a pas de sens. Voilà. Ça n'a pas de sens. Ok. Bon, bah, en tout cas, voilà. Bruce, ça va un petit peu mieux. On a réussi à te remonter un peu le moral ou pas? Non, je vois pas en quoi. Bah non. C'est pas grave. Le seul truc qui pourra me remonter le moral, c'est un bon résultat contre Brest. Et voilà. Ok, non mais c'est bien. Je te jure que ça va vous faire du bien d'avoir encore ça à jouer, au moins de se maintenir. Même si c'est dur. On verra. Moi, j'attends de voir. Au moins, vous avez encore un objectif. Allez.